Hello tout le monde et bonne année, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et il s'agit de mes cadeaux de fin d'année. Donc vous avez été vraiment nombreuses à me poser la question de ce que j'avais reçu, si je pouvais faire une vidéo là-dessus, etc. Et j'hésitais un petit peu à le faire et puis finalement je me suis dit pourquoi pas, il n'y a rien de mal là-dedans. J'ai pas reçu énormément de cadeaux mais tout ce que j'ai reçu, je suis vraiment super contente. Et voilà, donc je vais commencer tout de suite par vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais commencer par les 4 premiers cadeaux que vous avez déjà vus si vous me suivez sur Instagram, mais en fait il s'agit des cadeaux que j'ai reçus de Victoria et elle m'a offert donc ces 4 produits-ci. Il y a tout d'abord la Semi-Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced et elle est vraiment magnifique, je l'utilise quasiment tous les jours maintenant. Et j'ai reçu aussi la merveilleuse palette Wonderful Dreams de chez Sephora, elle est trop belle aussi. Je m'étale pas là-dessus étant donné que je vais faire de toute façon une revue pour chaque palette, donc comme j'ai déjà fait pour les Naked et pour mes palettes de chez The Balm. Donc du coup je vais vous faire des vidéos spéciales pour ces palettes-ci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai un petit peu si vous voulez voir ce type de vidéo ou pas. Donc j'ai reçu ces deux-ci, mais j'ai également reçu 2 rouges à lèvres de chez Urban Decay et ce sont mes premiers. Alors ce qui est assez comique, c'est que l'année dernière j'avais reçu de sa part un rouge à lèvres MAC et du coup je suis devenue vraiment fan des rouges à lèvres MAC, donc j'en ai plusieurs maintenant, mais c'est elle qui m'a fait découvrir, enfin en tout cas tester cette marque là, et là ici elle m'a fait tester les rouges à lèvres d'Urban Decay. Je connais déjà Urban Decay pour tout ce qui est fard, palette et les fonds de teint, etc. Mais je n'avais pas encore testé les rouges à lèvres, donc voilà. J'ai reçu 2 rouges à lèvres, donc j'ai reçu le Sheer Layer Lipstick et j'ai reçu le Streak. Et donc c'est 2 couleurs totalement différentes, hein. Il y a un espèce de rosé très discret que je porte quasiment tous les jours. Il a un petit peu remplacé mon pâtisserie en fait de chez MAC. Et le second je le porte aujourd'hui sur mes lèvres et c'est un petit peu un corail, bien que je trouve que le rendu ne le montre pas vraiment. Mais c'est un corail et il est un petit peu brillant comme ça. Enfin, ça fait un effet un petit peu gloss sur les lèvres que celui-ci fait un rouge à lèvres classique. Alors ils sont vraiment super beaux, super faciles à appliquer et puis regardez-moi ces packaging de rêve quoi. Nous avons reçu mon chéri et moi par ma soeur et son mari un bon pour pouvoir aller tous les deux au restaurant en amoureux, donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que des restaurants on se permet pas souvent de se dire on va y aller, enfin en tout cas on a souvent la flemme d'y aller et du coup ça va nous forcer un petit peu à aller tous les deux et je trouve ça vraiment super sympa. Et autre chose extrêmement super sympa, on a reçu par mes parents un bongo, donc de nouveau pour mon chéri et moi pour partir en vacances en amoureux 3 jours et je trouve ça vraiment super cool parce que pareil pour les vacances on part pas souvent en vacances, donc ça va nous faire un bien fou de pouvoir partir en vacances tous les deux en amoureux. J'ai reçu par ma nièce une bombe Cosmetics, donc ce sont les nouvelles bombes qu'on peut trouver chez Di et je suis juste trop contente parce qu'elle est super jolie et puis elle sent divinement bon. Alors ça c'est une crème de bain, donc c'est pas les bombes juste pour le bain, c'est une bombe hydratante en fait pour le bain. Donc je trouve ça vraiment super cool. J'avais vu en plus celle-ci et je voulais me la prendre, donc ça tombe super bien. Donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir. J'ai vraiment hâte de la tester parce que j'ai pas encore testé les bombes. En fait j'ai acheté une bombe, un pain et j'ai reçu celle-ci, mais j'ai pas encore testé en fait aucun des 3. Donc du coup ça... Oui, j'ai acheté mais j'ai pas testé, ça c'est tout moi. Mais du coup je vais vraiment essayer de la tester assez rapidement parce que j'ai trop envie, surtout qu'elles sont divinement bon et depuis que j'ai testé celle de Lush, bah, du coup j'adore utiliser les bombes de bain. C'est juste que j'ai toujours la flemme en fait de prendre le temps de prendre un bain. Vous allez me dire mais pourquoi? Mais j'ai toujours plus envie de prendre une douche parce que c'est plus rapide qu'un bain, mais pourtant c'est tellement détendant et avec une bombe pareille ça va être génialissime. J'ai reçu un cadeau merveilleux que j'avais mis sur ma liste et que j'étais certaine que je n'allais pas avoir. Et en fait, il s'agit de ce livre-ci. Donc c'est mon grimoire de sorcière. Et en fait, je l'avais vu sur Amazon et juste la couverture me plaisait bien. Mais maintenant que je l'ai reçu et que je l'ai lu, l'intérieur est juste merveilleux. Donc en fait, c'est toutes des histoires de différentes sorcières et pas forcément sorcières parce qu'il y a Jeanne d'Arc, etc. Mais c'est toutes des histoires et alors il y a des illustrations dedans de fou. Regardez-moi ce dessin comme il est magnifique et voilà, donc c'est vraiment toutes des histoires comme ça. Il y a Isis, il y a Gretchen donc de Hansel et Gretel, il y a Yama-Uba, mais ça je connaissais pas trop qui c'était à la base, donc il y en a que je connaissais, il y en a que je ne connaissais pas. Il y a même Jeanne d'Arc, étonnamment, hein. Mais donc c'est à chaque fois toutes les histoires et alors il y a vraiment des illustrations vraiment de fou quoi. Il y a toutes des illus vraiment super belles et rien que le livre en soi il est magnifique. Donc je l'ai déjà fini parce que
Les histoires sont tellement passionnantes et les dessins sont tellement beaux à regarder que je l'ai fini plus ou moins en 1h30. Mais voilà, donc il est vraiment magnifique et du coup je suis vraiment super contente. Donc merci Véronique pour ce merveilleux cadeau parce que il est parfait. Dans les livres, j'ai aussi été extrêmement gâtée par mon chéri puisqu'il m'a offert le grand atlas d'Harry Potter et il est aussi magnifique. Donc je suis vraiment contente parce que j'ai reçu des livres avec des super belles couvertures et déjà récemment j'ai reçu un grimoire de sa part. Donc je l'ai pas reçu pour Noël, donc c'est ça que je voulais pas montrer, mais je l'ai reçu récemment de sa part aussi et il est vraiment super beau. Donc sur mon étagère maintenant je commence à avoir un petit peu tous mes grimoires qui se mettent et je trouve ça super beau. Alors on peut me prendre pour une folle, mais c'est vrai que je suis passionnée par tout ça depuis que je suis toute petite, donc j'adore avoir des grimoires entre guillemets parce que c'est pas spécialement des vrais, mais je trouve ça super beau. Et alors celui-ci il a aussi une couverture vraiment parfaite et donc c'est le grand atlas d'Harry Potter et ça reprend un petit peu tous les trucs du film d'Harry Potter, donc ça donne un petit peu des anecdotes sur les lieux des tournages, sur les lieux dans l'histoire, sur les personnages, enfin vraiment plein de choses et de nouveau il y a plein d'illustrations super chouettes à regarder. Donc lui je mets un petit peu plus de temps parce que je veux faire durer le plaisir. Bon, pour l'autre livre aussi je voulais faire durer le plaisir mais ça a été plus fort que moi parce qu'il était vraiment magnifique, mais pour celui-ci j'essaie vraiment de m'arrêter à chaque chapitre, chaque lieu entre guillemets, pour pouvoir vraiment savourer pleinement les illustrations et tout ce qui est dit dedans parce que plus vite je l'aurais lu, plus vite je pourrais pas le relire, donc du coup je suis un petit peu triste quand ce sera fini. Bien que c'est le style de livre qu'on peut vraiment aller rechercher et relire quand on veut, donc il est vraiment magnifique et merci du coup à mon chéri. Dans la foulée de mon délire Harry Potter, mes beaux-frères et belles-sœurs ont été chercher ce livre-ci. Donc en fait je pense que vous l'avez déjà vu parce que pas mal de personnes me l'ont partagé. C'est le livre de coloriage pour adultes, enfin je pense que c'est pour adultes. Mais il me semble que oui, donc c'est le livre de coloriage pour adultes d'Harry Potter en fait. Et je le trouve plutôt pas mal. Donc j'avais déjà feuilleté et j'étais mitigée parce qu'en fait dedans il y a des dessins vraiment magnifiques et il y a des dessins un petit peu moins bien. Donc dans le style des dessins moins bien c'est plutôt ceci. Parce que ça fait un petit peu enfantin, donc c'est pas super agréable à colorier, mais alors il y en a dedans. Alors le passage que je préfère c'est celui-ci, avec les baguettes magiques parce qu'elles sont vraiment trop belles et voilà. D'ailleurs il y en a une qui me fait un petit peu penser à la mienne, il y a celle-ci ici, qui me fait plutôt pas mal penser à la mienne et voilà, donc je trouve ça vraiment super chouette. Alors d'ailleurs je me suis rendu compte que je ne vous avais pas encore montré la baguette que mon papa m'a fait donc il y a quelques temps déjà, donc je me suis dit que j'allais vous la montrer et c'est vrai que c'est étonnant de ma part parce que je n'ai pas pensé à vous la montrer avant en fait, je ne sais pas pourquoi, mais du coup la voici. Donc je vous l'avais déjà montré sur mon blog parce que j'ai fait un article spécial dessus pour vous montrer les différentes étapes de la construction de mon papa pour ma baguette et ainsi que quelques photos que je vous ai postées aussi sur Instagram et sur Facebook, mais bon maintenant il faut voir si vous me suivez partout. Du coup je veux quand même vous la montrer ici. Donc en fait elle fait 40 cm et elle est en bois de coudrier, donc c'est le bois des sourciers. Donc vous voyez les sourciers qui arrivent à trouver les zones de source d'eau, et c'est dans ce bois là, donc c'est d'ailleurs le bois des sorciers, donc c'est plutôt pas mal. On s'est inspiré un tout petit peu de la baguette de fleurs de la cour, donc c'est celle-ci, et mais juste pour le plus gros hein, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même la boucle, mais ça s'arrête là, le reste a quand même été franchement bien changé. Et donc vous pouvez voir ici, donc j'ai demandé plusieurs choses pour ma baguette. Donc déjà il y a une plume de phénix dessus, il y a un triskel parce que j'ai beaucoup d'attache à cette culture là, je trouve que c'est une culture passionnante. Et il y a aussi bien entendu une feuille parce que voilà, dans la famille on est quand même très nature. Et puis ici vous pouvez voir ma ligne de vie en fait, et la ligne de vie elle est reliée à l'arrière à la feuille. Donc quand vous regardez il y a un petit trou, donc elle passe par ici et elle se rejoint à la feuille ici. Donc voilà, c'est un petit peu la petite parenthèse, mais ma baguette c'est un de mes objets. En fait je pense que c'est maintenant l'objet le plus important pour moi et elle est vraiment magnifique, donc encore une fois merci papa. Donc c'était pas pour les fêtes de fin d'année, ça a été un cadeau spontané et voilà, donc elle est vraiment super belle. Et justement il doit en faire une seconde, donc là ce sera mon chéri qui va la dessiner et il est de plus en plus en train d'y penser, donc c'est pas plus mal. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir le résultat, mais franchement celle-ci c'est ma baguette coup de cœur et
elle est superbe. Elle est dans le salon et on la voit tous les jours, mais elle est vraiment superbe. Et donc pour en revenir au livre après cette parenthèse, donc il est vraiment pas mal, je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dessins pour enfants, mais voilà, je trouve que dans les petits moments où on a envie de s'évader un petit peu, de se recentrer, je trouve que les coloriages pour adultes c'est vraiment pas mal. C'est vrai que je n'avais pas pensé à prendre celui d'Harry Potter parce que j'ai déjà des livres de coloriage pour adultes, mais pas celui-ci. Et voilà, donc ça me fait plaisir de voir que de nouveau on rentre dans mon délire parce que je pense que maintenant tout le monde sait que je suis très fan d'Harry Potter, donc j'ai vraiment trouvé ça super cool. Donc ça c'était de la part de tous mes beaux-frères et belles-sœurs. Et il y a aussi en plus une boule à thé en forme de rose, donc ça je trouve ça pas mal aussi parce que je bois beaucoup de thé également, donc voilà, c'était tapé dans le mille pour les deux, autant Harry Potter que pour la boule à thé, donc voilà, merci à eux. Par mes parents, en plus du bongo pour pas repartir en amoureux, j'ai reçu aussi cette palette-ci, donc j'ai reçu la palette Peggy Sage. Je ne sais pas c'est laquelle par contre parce qu'il n'y a pas de nom spécifique, je sais qu'il y en a plusieurs, mais voilà, donc c'est une palette, donc ici on ne voit que quelques couleurs, mais il y en a aussi tout le long ici. Donc je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc elle se présente comme ceci et il y a plein de couleurs dans des tons un petit peu neutres, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Il y a des violets, des un petit peu plus rosés, en fait il y a des rouges à lèvres, des blushs, un bronzer et puis toutes les teintes, donc dans les tons de brun et dans les tons de violet, ce qui correspond complètement à mes yeux étant donné que j'ai les yeux verts et bleus, donc c'est vraiment les couleurs qui peuvent aider à faire ressortir la couleur de mes yeux. Donc elle est vraiment super chouette. Et puis je connaissais déjà Peggy Sage pour les vernis et je les connaissais aussi pour... je me souviens que maman avait acheté une pastille d'ombre à paupières très rouge qu'il fallait mettre très peu de couleurs pour que ça tienne bien, et comme de fait c'est vraiment super pigmenté. Donc j'ai déjà fait quelques maquillages avec et pareil je ferai aussi une vidéo sur cette palette où je vous ferai un tutoriel maquillage avec. Et le dernier cadeau, c'est un cadeau qui me tient beaucoup à cœur puisque comme vous l'avez remarqué mon papa est sculpteur, donc il a fait ma baguette et il y a déjà quelques années, donc en 2012, il m'avait fait un petit sapin de Noël comme ça de décoration que je trouve vraiment super joli et qui est d'ailleurs tout le temps dans ma pièce parce que voilà, je le laisse toute l'année parce que je l'aime vraiment beaucoup et puis il a vraiment une grande valeur sentimentale. Mais donc en 2012 mon papa avait fait cette sculpture là en sapin et cette année j'ai reçu celle-ci. Donc c'est très brut, c'est vraiment c'est vraiment brut parce que c'est vraiment un bout de bois mais en forme de sapin et je trouve ça vraiment magnifique. Alors pareil, je pense que lui il va rester là tout le temps, il va pas juste être là pour les périodes de fête, je pense qu'il va être tout le temps parce que on voit que c'est un sapin mais ça fait pas spécialement Noël. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce genre d'attention parce que c'est très brut et je trouve ça vraiment super beau quoi. Donc voilà, du coup vous voyez, ça me touche vraiment beaucoup de recevoir ce genre de cadeau. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu que j'ai été extrêmement gâtée par tout le monde, donc un tout grand merci à tous ceux qui m'ont offert ces cadeaux et qui vont regarder cette vidéo. Vous avez vraiment tapé dans le mille de A à Z, je suis vraiment super contente. Et du coup ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu vous pour les fêtes de fin d'année, ça m'intéresse vraiment toujours, enfin ça m'intéresse toujours de savoir parce que du coup ça peut permettre de faire une nouvelle liste pour moi pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de me dire également les cadeaux que vous avez reçus et de mettre un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi aussi sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. En tout cas merci beaucoup, plein de gros bisous, passez de bonnes...